tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera encore une vidéo film aujourd'hui. Il faudrait vraiment que je trouve un nom pour cette catégorie parce que je pense que ce sont des vidéos que je veux faire assez souvent sur ma chaîne puisque je vais quand même assez régulièrement au cinéma. J'aime vraiment voir les films un peu qui font fureur. Je pense intituler cette catégorie de vidéos Parlons de cinéma. J'ai pas trop d'autres idées. Si vous avez des idées pour un nom pour cette catégorie, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ce serait vraiment super. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai pensé de Insurgente, de Divergente de l'Insurrection. Voilà. Je sais pas pourquoi je m'obstine à l'appeler Insurgente. Bon, c'est son nom en anglais, mais bon. Alors, je vais articuler cette vidéo globalement en 3-4 parties. Dans la première partie, je vais vous dire ce que j'ai pensé du premier film. Dans la seconde partie, je vais vous parler des personnages. Dans la troisième partie, je vais plutôt vous parler de l'intrigue, du scénario. Et en quatrième partie, je vais vous parler de ce qui m'a plu dans cette... de ce qui me plaît dans cette série. Parce que, bon bah vous savez déjà, mais ça me plaît. Voilà. Je suis vraiment désolée si cette vidéo part un peu dans tous les sens. C'est vrai que je vous donne mon avis un peu à chaud là. C'est pour ça que je filme cette vidéo maintenant. Je vous donne mon avis un peu à chaud et c'est vrai que ce film m'a un peu... Voilà, il m'a un peu bouleversée. J'étais... Voilà. Alors, Divergente, le premier film, ça n'a pas du tout été un coup de cœur. J'ai bien aimé parce que voilà, j'adore la dystopie, c'est mon genre préféré. J'aime ces univers post-apocalyptiques. Mais globalement, après Hunger Games, c'est vrai que j'avais du mal à trouver une dystopie qui me convenait autant. Voilà, Hunger Games, c'est vraiment le truc qui m'a fait aimer les dystopies, qui m'a fait redécouvrir la lecture, aimer la lecture à nouveau. Hunger Games, c'est vraiment une saga, série, tout, qui est vraiment très très cher à mon cœur. Et du coup, voilà, de me dire une nouvelle dystopie, là, c'est vrai que ça m'a pas forcément tout de suite plu. Cependant, c'est vrai que voilà, j'ai quand même regardé le premier film. Voilà, mon premier visionnage, j'avais bien aimé, c'était de la dystopie, il y avait de la romance. Voilà, les personnages étaient quand même relativement intéressants, ça sortait un peu de l'ordinaire, c'était pas du tout du copier-coller d'Hunger Games, loin de là. Donc du coup, ça m'avait pas mal plu, mais j'avais pas forcément complètement accroché quoi. Enfin, j'avais accroché mais j'étais pas transcendée par cette histoire. Sauf que bah voilà, tout le monde a continué de parler de ça, Divergente, voilà, ça ne cessait de... Voilà, les propos ne cessaient d'augmenter à propos de cette histoire et je me suis dit mais au bout d'un moment, c'est qu'il doit y avoir un truc, qu'il doit vraiment y avoir quelque chose que j'ai pas su voir tout de suite. Donc je me suis dit que j'allais lire les livres. Voilà, je me suis dit que j'allais lire les livres il y a environ un mois, donc j'ai commencé le tome 1 durant le week-end d'Amil que je n'ai toujours pas fini parce que j'avais tellement de travail à ces temps-ci que je n'ai même pas pu lire. Je me suis lancée dans les livres, livres que j'adore hein, clairement. Et puis là, comme le second film allait sortir, j'ai re-regardé le premier film. Et c'est vrai que d'un coup, tout a changé. Voilà, je l'ai adoré. Et je me suis dit mais ouais, mais pourquoi t'as pas autant accroché durant ton premier visionnage? Il est super ce film, c'est une super histoire. J'ai beaucoup plus accroché avec le personnage de Triss. J'avais beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal on va dire avec le personnage de Triss, que ce soit dans le livre, mais ça je vous en parlerai plus tard, que dans le premier film. Alors que durant mon second visionnage, j'ai bien apprécié Triss, je l'ai trouvée courageuse. J'ai aimé en fait le mystère de la divergence qu'elle tenait rien que pour elle. Voilà, le mystère de la divergence pour moi est complètement illustré par ce personnage et j'ai envie d'en savoir plus sur la divergence, voilà, sur comment ça se fait qu'ils sont divergents, voilà, elle est combien de factions, voilà, j'avais envie d'en savoir plus sur elle. Et bon, le second film m'a donné les réponses à ce sujet, mais je vous en dirai pas plus. Je suis allée voir le second volet de Divergente, quand même pleine d'enthousiasme, j'avais vraiment envie de savoir la suite. Clairement, j'ai adoré
Insurgent. 1000 fois plus que Divergente. Je sais pas, j'ai adoré. Du début à la fin, j'étais à fond dedans. À savoir que quand je suis allée le voir, j'avais passé une nuit blanche la nuit d'avant pour raison d'un dossier à rendre. Et je suis sortie de la séance, j'étais en pleine forme. J'avais envie de courir partout, c'était partout. Le film ne m'a même pas endormi une seule seconde. J'étais à fond dedans, mais à fond. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré. C'est fantastique, c'est ce qu'ils ont fait. J'ai pas lu le second tome, du coup je peux pas vous dire, faire d'éléments de comparaison. D'après ce que j'ai compris, apparemment il y aurait quelques différences entre le livre et le film. Mais voilà, sans avoir lu le livre, j'ai adoré. Voilà, ça m'a juste bouleversée. Et je pense que l'une des raisons du fait que ce soit vraiment un coup de cœur, voilà, ce sont les personnages. Ils sont juste géniaux. Voilà, les personnages de ces séries sont géniaux. Moi, ce qui me fait adorer quelque chose, de toute façon, en règle générale, ce sont les personnages. Et là, ils sont fantastiques, quoi. Et 4, je suis désolée, mais je l'adore. Que ce soit par contre là dans le tome 1, dans tout, dans les livres, dans le tome 1, dans le film 1, dans Insurgente, j'adore 4. Je suis juste en extase devant ce mec, il est juste fantastique. Il est tout. Pour moi, il est tout à la fois. Pour moi, c'était lui le... Voilà quoi, j'ai juste trop hâte de terminer les bouquins juste pour lire la nouvelle, la novella sur 4 parce que je l'adore. Voilà, et d'autant plus dans le second film parce qu'il est beaucoup plus développé. Voilà, c'est un 4 quand même relativement différent que ce qu'on avait l'habitude de voir qui nous est proposé dans le film. Il est beaucoup plus fragile. Il y a ses failles, on explore ses failles, on explore ses peurs encore plus. On explore ce qui fait qu'il est devenu 4, qu'il est devenu ce qu'on a connu dans le premier film. Voilà, on confronte encore une fois aux difficultés de son passé, ça ne cesse de... Le mystère, voilà, certes s'épanouit un peu plus à chaque fois qu'on en apprend sur lui, mais je sais pas, il reste tellement intriguant et en même temps ce côté protecteur qu'il a envers Triss, c'est magique. Il est imprévisible, on ne sait jamais comment il va réagir. Il est parfait quoi. Moi franchement, sincèrement, là, même dans le livre, je crois que c'est vraiment mon personnage masculin numéro 1. Et c'est beaucoup de dire ça, hein, mais je l'adore, voilà, je l'adore. C'était un peu moins le cas avec Triss. Je n'adore pas Triss, contrairement à ce que je peux ressentir quand je regarde Hunger Games pour Katniss. Voilà, j'ai pas forcément d'admiration pour Triss, seulement du mystère, on va dire. Voilà, comme je le disais, pour moi elle incarne la divergence et c'est vrai qu'on a envie d'en apprendre plus sur le mystère de la divergence à travers elle. Elle a quand même eu une grande évolution depuis le premier film. Voilà, j'y ai pensé, je me suis rappelé rien que physiquement. Wow, quand elle est arrivée chez les Audacieux, elle était juste toute maigrelette et tout. Et là, elle est super musclée, elle est vraiment forte, elle est pleine d'énergie et elle se bat, mais avec tellement de vivacité, c'est impressionnant. Elle a beaucoup évolué depuis le début de Divergente et c'est ce que j'ai aimé dans le personnage, c'est son évolution. Elle devient plus forte de minute en minute. Chaque décision qu'elle prend est toujours vraiment très altruiste, je trouve, toujours. Et c'est ce que j'aime chez elle en fait, c'est qu'elle ait pu choisir les audacieux, mais qu'en fait, elle reste altruiste au fond d'elle, elle reste vraiment, voilà, aimante de tout, plus ou moins. Donc voilà, et alors j'ai beaucoup aimé cet aspect du personnage.
Caleb, ça a été un peu la déception du film. Je vais pas en dire plus, mais pour pas vous spoiler ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est un personnage que j'ai du mal à comprendre depuis le début, même dans le livre. Je suppose qu'il aura un rôle à jouer à l'avenir, mais actuellement je comprends même pas l'intérêt de ce personnage parce qu'au final il n'influe même pas, enfin il ne fait même, ouais, il n'influe même pas tant sur les décisions de Tris, les décisions qu'elle peut prendre, donc voilà, moi c'est un personnage que j'aime pas du tout. Il y a Peter aussi qui a un rôle pas mal important dans ce volet. Voilà, j'aime bien Peter, j'aime un peu le retournement de situation qui ne cesse de... Voilà, il ne cesse de retourner la situation, Peter. Il mène l'intrigue d'une certaine façon et j'aime bien ça. Il est imprévisible, on ne sait jamais ce qu'il va faire, on ne sait jamais ce qu'il pense vraiment. C'est ce que j'aime bien chez lui. Et voilà, et puis Janine, par contre là c'est genre là le personnage qu'on a envie de tuer du début à la fin. Pour moi c'est juste Hitler, quoi, la meuf. Enfin, je suis désolée mais je pense que elle a largement été inspirée de lui. Elle est haineuse, elle a une haine viscérale contre les divergents, elle veut tous les exterminer les uns après les autres et c'est absolument immonde quoi. Pour moi elle est vraiment bien gérée du début à la fin, c'est très bien articulé. Et ce qui est génial en fait c'est qu'au final au bout d'un moment on ne sait même plus s'il s'agit d'une simulation ou pas. On ne sait plus si on est dans une simulation de Tris ou si on est dans la vraie vie. On se demande, on est là, on tâte un peu le terrain. Au final c'est une simulation, au final c'en est pas une. Moi c'est vraiment la chose que j'ai appréciée dans le film et c'est ce rythme là qui tient le film. Si ce que j'ai beaucoup aimé dans l'intrigue c'est tout simplement la bombe finale parce que c'est une bombe. En 1 minute 30, toute l'histoire de A à Z est remise en question. Voilà. Et là on se dit what the fuck. C'est vraiment ça. Et c'est génial. Ça c'est le truc que j'ai le plus aimé. Wow, on arrive à la fin, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Attendez, pause. Et on a besoin de réfléchir, on a besoin de se dire ok, 5 minutes. C'est une bombe la fin et c'est fantastique comme c'est fait, c'est génial. Donc à propos du rythme du film, en fait c'est tout simplement que apparemment le rythme est largement inspiré des rythmes des jeux vidéo. Voilà, qu'il y ait de l'action sans cesse, en fait, qu'il n'y ait pas trop de temps mort. C'est toujours de bon en bon que ça va. Et quand c'est les temps morts, en fait, c'est un peu des temps explicatifs. Puis ensuite, ça recommence. Et c'est vrai que c'est vraiment exactement la sensation qu'on a quand on regarde un film. C'est vraiment un peu jeu vidéo, le rythme. Et ça m'a beaucoup plu. Ce qui me plaît aussi beaucoup dans cette histoire, ce sont tout simplement les factions. Le fait qu'il y ait des traits de caractère différents et finalement on peut un peu se classer dans les factions et s'identifier aux différents personnages de la série. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, même si certes le système de faction est absolument horrible, enfin personnellement je trouve, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Voilà, moi je serais plutôt érudit, je serais plutôt altruiste, c'est quelque chose qui est vraiment sympa, voilà. On se positionne en fait nous-mêmes et du coup finalement on s'immerge dans l'histoire et c'est ça qui est génial. Globalement pour mon avis sur Insurgente, ça a été un vrai coup de cœur, alors vraiment. Je pense que vous l'avez compris. Je suis désolée, cette vidéo a été vraiment déstructurée, je suis un peu partie en tous les sens. Je suis vraiment désolée mais c'est vrai que c'est un film qui m'a vraiment pris là. Je l'ai adoré, je vous conseille à tous d'aller le voir, vous allez je pense tous aimer, c'est génial. Si vous avez lu le livre, vu le film, mettez-moi vos avis en commentaire. J'ai vraiment hâte de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. C'est vraiment le but de mes vidéos, échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fera vraiment trop plaisir de discuter avec vous. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!